Religion. Les musulmans de Pointe-Noire renseignés sur le 12e mois du calendrier lunaire. Ce lundi 19 juin 2023, qui correspond au lundi 1er Zulhijjah, l'an 1444 de l'Hégire, l'imam Abdel Razak Kanongo, guide spirituel de la mosquée Rouraba, a profité de donner quelques enseignements aux musulmans de Pointe-Noire. Voici la teneur de ces enseignements. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillahi al-karim, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yawmiddin, amma ba'du fa inna astaqal hadith kitabullah, wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharral umuri muhdasatuha, wa kulla muhdasatin bid'a, wa kulla bid'atin dalala, wa kulla dalalatin finnar, summa amma ba'd. Alhamdulillah, nous remercions Allah, notre Seigneur le Très-Haut, nous le louons et nous le glorifions. Nous prions également que sa paix et sa bénédiction soient sur le dernier des messagers, notre prophète Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses fidèles compagnons et sur tous ceux qui suivent cette religion jusqu'au jour de la résurrection. Sans plus tarder, bi'iznillah subhanahu wa ta'ala, par la permission d'Allah, notre Seigneur, gloire et pureté à lui le Très-Haut, et comme Allah, notre Seigneur tabarak wa ta'ala, nous dit dans le Saint-Coran, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, et faites le rappel, car en vérité, le rappel profite aux croyants musulmans. Comme nous savons tous, mes très chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, dans notre calendrier solaire ou encore grégorien, nous sommes donc lundi 19 juin 2023, qui correspond à la date de notre calendrier lunaire aux musulmans. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 1er Zulhijjah, c'est-à-dire le 12e mois de notre calendrier lunaire, l'an 1444 de l'Hégire. Ça veut dire que nous sommes rentrés dans les 10 premiers jours de Zulhijjah. Zulhijjah, qui est le 12e mois de notre calendrier musulman ou encore lunaire. Parmi les 4 mois sacrés que nous connaissons, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a cité, nous avons le premier mois sacré, Dhul Qa'da, le deuxième mois sacré, Dhul Hijjah, le troisième mois sacré, Muharram, et le quatrième mois sacré, nous avons le mois de Rajab bi'iznillah. Yani, Dhul Hijjah, qui est le mois du pèlerinage. Au moment où nous parlons, tous les pèlerins du monde, yani, sont déjà en route, d'autres déjà arrivés sur la Terre Sainte, aller accomplir ce grand pilier qui fait partie des 5 piliers de l'islam, parmi les piliers qui sont conditionnés aux moyens. Je veux parler ici du pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Nous prions qu'Allah, notre Seigneur le Très-Haut, agrée leurs adorations, leurs rites du pèlerinage et toutes les bonnes œuvres, sinon les bonnes actions, qui vont donc accomplir rien que pour chercher le visage de notre Seigneur Allah le Très-Haut. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith qui a été rapporté par Imam Bukhari, selon l'apôtre Abdullah bin Abbas, radiallahu anhuma, qui a dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'en vérité le messager d'Allah, sur lui paix et bénédiction de Dieu, a dit, Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabu ila Allah min hadhil ayyam, yani ayyam al-ashar. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de jour dans l'année où les bonnes œuvres sont plus aimées auprès d'Allah notre Seigneur le Très-Haut, plus que les œuvres accomplies par les serviteurs d'Allah dans les 10 premiers jours de Zulhijjah. Allahu Akbar. Les compagnons lui ont posé la question en disant, Qalu ya Rasulallah, walal jihadu fi sabilillah. Ô messager d'Allah, même celui qui fait le combat dans le sentier d'Allah, est-ce que ce dernier qui fait des efforts dans le sentier d'Allah, même celui-là, il a dit Qala walal jihadu fi sabilillah, même celui qui est en train de multiplier des efforts dans le sentier d'Allah, illa rajulun aw man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi shayn, sauf une personne qui est sorti de sa maison avec sa fortune, ses biens et sa propre personne,
et entre ces choses, rien n'est retourné. C'est-à-dire, lui-même, il est resté dans la voie d'Allah et ses biens, sont rentrés et restés dans la voie d'Allah, notre Seigneur Tabarak wa Ta'ala. Nous sommes la meilleure des communautés. Allah nous a dit dans le Saint-Coran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés que nous avons fait sortir parmi les gens. Ta'muruna bil ma'ruf. Pourquoi? Parce que vous ordonnez le bien. Wa tanhauna 'anil munkar. Vous interdisez le mal. Wa tu'minuna billah. Et vous croyez en un seul Dieu. Étant donné que nous sommes la meilleure des communautés, c'est pourquoi nous avons décidé de faire ce rappel afin d'encourager les frères musulmans, d'encourager les sœurs musulmanes de partout dans le monde et surtout ici dans notre beau pays, le Congo-Brazza et à Pointe-Noire, là où nous évoluons au sein de la mosquée Rouraba, à faire quoi? À faire ce que nous appelons par Al-Musara'a, l'empressement vers l'accomplissement des bonnes œuvres, sinon des bonnes actions, durant ou pendant ces 10 premiers jours de Zul Hijjah. C'est pourquoi le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, parmi les grands savants musulmans qui ont marqué l'histoire de cette religion bi'iznillah, il a dit, en regardant ou en méditant sur ce hadith que le prophète nous a transmis, il a dit donc les 10 premiers jours de Zul Hijjah sont meilleurs que les 10 derniers jours du mois de Ramadan en termes de jours ou de journées. Les 10 premiers jours de Zul Hijjah sont meilleurs que les 10 derniers jours du mois de Ramadan et les 10 dernières nuits du mois de Ramadan sont meilleures que les 10 premières nuits de Zul Hijjah. Ibn al-Qayyim al-Jawzi Shamsuddin, rahimahullah, parmi les élèves de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, a dit quiconque médite les paroles de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, va donc finira par accepter ou partager avec le Cheikh que le Cheikh, rahimahullah, a dit la vérité. Pourquoi il a dit les 10 premiers jours de Zul Hijjah sont meilleurs que les 10 derniers jours du mois de Ramadan? Parce qu'à l'intérieur, nous avons le 8 qui est le jour du Tarwiyah. Le 9, c'est le jour de Arafat, le jour où nous faisons le jeûne. Les pèlerins arrivent à Arafat, nous ici, nous jeûnons. Et le prophète a dit quiconque va jeûner ce jour-là, yukafiru asanat al-madiya wal-baqiya, Allah va pardonner tous ses péchés de l'année passée et à venir. Et le 10, c'est le jour même de la fête Eid al-Adha. C'est pourquoi les 10 premiers jours de Zul Hijjah sont meilleurs que les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et les 10 dernières nuits du mois de Ramadan sont meilleures que les 10 premières nuits de Zul Hijjah. Pourquoi? Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veillait les 10 dernières nuits du mois de Ramadan en cherchant la nuit du destin qui Allah dit Khayrun min alfi shahr, la nuit du destin qui est meilleure que 1000 mois. C'est dans cette nuit que le Coran a été révélé sur le prophète Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam dans ce mois béni de Ramadan. Et Ibn Rajab, rahimahullah, ce grand savant musulman, disait quoi? Une obligation accomplie dans les 10 premiers jours de Zul Hijjah est meilleure qu'une obligation accomplie dans les autres jours. Et les prières obligatoires accomplies dans les 10 premiers jours de Zul Hijjah en Jama et Allah sont meilleures que les prières obligatoires accomplies dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Les actes surrogatoires accomplis dans les 10 premiers jours de Zul Hijjah sont meilleurs que les actes surrogatoires accomplis dans les autres jours. C'est pourquoi Allah, notre Seigneur Tabarak wa Ta'ala, a juré par ces 10 premiers jours lorsqu'il a dit Wal Fajr, il a juré par l'aube. L'aube ici, c'est l'aube du jour de la fête de sacrifice. Allah a dit Walayalin Asha. Il a juré par les 10 nuits. Les 10 nuits, ce sont les 10 premiers jours de Zul Hijjah. Allah a dit Washafi' wal Watr. Il a juré par le père et l'impair. Les savants musulmans disent Wallahu a'lam, l'impair ici, c'est le jour de la fête de sacrifice, le 10, et l'impair, c'est le 9, le jour de Arafat. C'est pourquoi, je m'exhorte moi-même ainsi que vous, mes frères musulmans et mes sœurs musulmanes, à faire ce qu'on appelait par al-musara'a, s'empresser comme Allah dit fastabiqul khayrat aw wasari'u ila maghfirati min rabbikum, empressez-vous vers les bonnes œuvres, empressez-vous vers le pardon de votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les meilleurs jours
où nous ne devons pas être distraits, nous devons être éveillés, nous devons nous réveiller du sommeil de la distraction. En accomplissant, en multipliant les bonnes œuvres telles que la prière, que ce soit pour les frères musulmans et les sœurs, prier à temps. Pour les hommes, comme nous savons, à la mosquée en Jama, les femmes, même si elles vont prier à la mosquée ou chez elles, tout ça, c'est permis dans la charia, alhamdulillah, rabbil alamin. Donc, en dehors de la prière, nous avons multiplié le dhikr, se rappeler tout le temps d'Allah, rester dans les lieux d'obéissance, là où on parle de Dieu, de sa religion et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dépenser dans la voie d'Allah, dans la construction des maisons d'Allah, des hôpitaux, des orphelinats, mashallah, et aussi dans la da'wa, en dépensant dans la da'wa. Aller par exemple soutenir les frères qui sont au niveau de l'autre côté de la maison d'arrêt, mashallah, dans les orphelinats, dans des prisons, et aussi soutenir les veuves, les orphelins, les besogneux, les malades, les endettés, tous ceux qui sont dans des difficultés. On peut s'acquitter même, de l'aumône obligatoire qui est la zakat, multiplier les aumônes, les sadaqat, mashallah. Et ceux qui vont jeûner aussi, alhamdulillah rabbil alamin, en la khilaf bain al-ulama. Vous voyez, ceux qui peuvent aussi jeûner, vous cherchez là où il y a des jeûneurs, vous leur apportez de quoi, rompre leur jeûne. Ça peut être des tamours, ça peut être de l'eau, ça peut être du jus, ça peut être du lait, même à manger, alhamdulillah rabbil alamin, vous le faites qu'avec une bonne intention, rien que pour chercher l'agrément d'Allah, la satisfaction de Dieu, sinon la miséricorde, le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, lorsque nous sommes rentrés, n'oublions pas de multiplier les takbirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, wallahu akbar, walillahil hamd. Donc les takbirat là commencent, depuis le premier Zulhijja, à la Sahir, jusqu'au jour de la fête. Ajoutez les 3 jours du Tashrik, que Rasul sallam a dit sont réservés ces 3 jours pour boire et manger ce qui est licite, ce qui est permis par notre Seigneur Allahu subhanahu wa ta'ala. En dehors de ça aussi, ceux qui ont l'intention parmi les musulmans, qui ont l'intention d'immoler ou de sacrifier des bêtes, le jour de la fête, parce que là nous sommes aujourd'hui le 1er. Donc, si vous avez l'intention de sacrifier une bête le jour de la fête ou un animal parmi les bêtes, les animaux qui nous sont licites, alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a interdit à celui-là de ne pas raser sa tête, ses cheveux et ne pas couper les ongles de ses mains et aussi au niveau des orteils jusqu'à ce que le jour de la fête de sacrifice interviendra. Et après avoir immolé la bête, c'est là où vous serez autorisé d'aller raser la tête et couper les ongles bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Comme disait notre maman Aïcha radiyallahu anha, khayrul kalam qala wa dalla. La meilleure des paroles, c'est ce qu'on a dit un peu. Nous avons beaucoup de leçons à tirer à l'intérieur. Nous prions qu'Allah purifie nos cœurs de tout mal, qu'il fasse de nous des croyants pieux et sincères, nous donne la force et la volonté de multiplier les bonnes œuvres, sinon les bonnes actions, pendant ces 10 premiers jours de Zulhijja, et qu'Allah nous donne la force de les accomplir et qu'il agrée nos adorations, qu'il agrée, nous le supplions, qu'il agrée, qu'il accepte toutes nos bonnes œuvres, nos bonnes actions que nous allons accomplir durant ou pendant ces 10 premiers jours de Zulhijja. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair, hayakumullah. سبحانك اللهم بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.